Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée qui angoisse quelques personnes ici, c'est comment apprendre une langue rare et pour laquelle il y a peu de ressources disponibles. Parce que mon approche, vous le savez, c'est de donner à chaque personne qui va apprendre une langue les outils, les armes pour y arriver. Et j'avais pas envie de me limiter quand j'ai créé ce site et cette chaîne Le Monde des Langues, tout simplement à comment apprendre les verbes irréguliers en anglais, ou des choses très banales comme ça, mais faire en sorte que chaque personne qui a envie d'apprendre une langue puisse le faire, qu'elle soit très courante, comme l'anglais et l'espagnol, ou très rare. Et parce que personnellement, j'ai la conviction et l'expérience que une fois qu'on a appris une ou plusieurs langues, on peut toutes les apprendre parce que toutes les langues s'apprennent plus ou moins de la même manière. Que ce soit même les langues du monde, les langues régionales, même les langues anciennes, et les langues avec peu de locuteurs et peu de ressources, comme on va le voir dans cette vidéo. Alors, on me demande souvent comment apprendre les langues rares. Et bien souvent, la réponse que je peux donner, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire qu'on ne peut l'imaginer souvent. Parce qu'il y a parfois plus de ressources que vous l'imaginez, parce que la langue est pas si rare que ça, parce qu'on peut trouver des locuteurs, et une fois qu'on a le processus d'apprentissage bien en place, c'est pas sorcier, c'est pas plus compliqué que d'apprendre une langue très courue. Alors, il existe pour moi trois catégories de langues au niveau de la rareté. La première catégorie, c'est les langues majeures. Donc elles sont caractérisées par un grand nombre de locuteurs dans le monde, donc des centaines de millions de locuteurs assez souvent, voire des dizaines de millions. Elles sont proches de nous, parce que comme ça on trouve plus facilement des ressources dans ces langues dans l'internet et dans les librairies françaises. Par exemple, si on veut apprendre l'allemand, bien sûr, il y aura plus de ressources en français qu'en vietnamien, j'imagine, parce que l'allemand, l'Allemagne et les pays germanophones sont proches de nous. Et enfin, il y a une force économique, une force démographique qui font que on s'intéresse à ces pays. C'est pas des pays considérés comme arriérés, ce sont des pays qui sont considérés comme attrayants, avec lesquels on peut faire des affaires, etc. Ce qui amène un certain intérêt, donc à la création de ressources et de méthodes pour apprendre la langue du pays. Alors là, généralement, si vous apprenez une de ces langues, ça va être très 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 facile de trouver votre bonheur. Donc ces langues, ça peut être l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, surtout brésilien, parce que même si le Portugal est plus proche de nous, au niveau des ressources, c'est surtout pour le brésilien, parce que le Brésil est à côté du Portugal un énorme pays. Ça va être bien sûr l'arabe, le chinois, le japonais, le russe, même le turc, le hindi ou le coréen qui avant faisait partie de la catégorie secondaire pour moi mais qui commence à être très à la mode. Donc voilà, si vous apprenez une de ces langues, normalement il n'y aura pas de problème. Ensuite, il y aura les langues que j'appelle intermédiaires. Donc ce sont quand même des langues assez importantes qui sont souvent proches de nous. Et on va quand même trouver des ressources. Il n'y aura pas l'abondance comme pour l'anglais ou l'espagnol, mais en cherchant un peu, en grattant un peu, on finit toujours par trouver pas mal de ressources, que ce soit au format livre ou sur Internet. Donc ça peut être proche de nous par exemple, le tchèque, le slovaque, le finnois, le norvégien, le suédois, qui fait presque partie de la première catégorie à vrai dire, ou je sais pas, le polonais, le hongrois, le roumain, on trouve pas mal de choses. Ou alors ça peut être dans d'autres pays du monde, par exemple, je sais pas, le khmer, le tamoul ou le cantonais, ce sont des langues qui sont très parlées. Donc même s'il n'y a pas forcément beaucoup de ressources près de chez vous en français, on peut trouver des choses. Aussi les ressources, les langues régionales françaises, parce que vous allez trouver des ressources en français. Donc si vous apprenez le basque ou le breton, vous trouverez forcément des ressources en français. Donc il n'y aura pas forcément de difficultés. Et surtout qu'avec Internet, sauf mauvaise surprise, c'est quand même devenu beaucoup plus facile. On peut trouver des ressources dématérialisées qu'on n'aurait pas trouvées jadis dans des librairies près de chez nous. Donc ces langues intermédiaires, ça reste encore assez facile. Ensuite viennent les fameuses langues rares. Donc ça peut être les langues régionales d'autres pays, donc des langues minoritaires qui sont écrasées, si on veut, par une langue dominante dans un pays. Ça peut être des langues avec peu de locuteurs, de petits groupes ethniques, et surtout si ce sont des groupes ethniques qui diffusent assez peu leur culture. Par exemple, si vous prenez des peuples d'Amazonie, ils vont pas forcément avoir énormément de radios, de télé, de sites internet, etc. Ou encore des langues, si on veut aller plus loin, qui sont sans écriture. Donc vu qu'elles ne s'écrivent pas, ou alors leur standardisation au niveau de l'orthographe est très récente, eh bien on trouve très peu de ressources écrites. Donc
Voilà, il y a tout un panel de langues de la plus courante, c'est-à-dire l'anglais, à des langues quasiment en voie de disparition, où vous avez 6 personnes de plus de 80 ans qui la parlent encore et où il n'y a pas d'écriture, et donc tout un éventail de difficultés. Alors forcément, il y en aura certaines qui seront plus faciles à apprendre que d'autres au niveau des ressources. Alors maintenant, je vais vous donner 8 conseils pour arriver à bien apprendre ces langues, même si de prime abord, il n'y a pas beaucoup de ressources. Alors, premier conseil, ça va être de chercher dans d'autres langues que le français, parce que on a de la chance en France, que dans les pays francophones, on a quand même beaucoup de ressources académiques, beaucoup de ressources pédagogiques pour apprendre les langues, mais dès qu'on va toucher à des langues un petit peu rares, là, le français va être un peu limité. Donc, n'hésitez pas dans un premier temps à faire vos recherches en anglais, parce qu'il y a énormément de langues, surtout moyennes, intermédiaires, pour lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup de ressources en français, mais il y en a pas mal en anglais, donc allez chercher directement en anglais, ou alors, surtout sur des langues plus rares, allez chercher, je dirais, dans la langue dominante de la zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Alors, j'ai pas appris d'une langue, par exemple, comme le biélorusse, mais je suis prêt à mettre ma main à couper que si vous voulez apprendre le biélorusse, il y aura plus de ressources en russe qu'en français, voire en anglais. Ou alors, si vous voulez apprendre, je sais pas, le quechua, eh bien, vous allez chercher des ressources plutôt en espagnol. Je pense qu'il y aura plus de choses. Ou je sais pas, si vous voulez apprendre l'aïnou, eh ben, vous allez chercher des ressources en japonais, même si la situation de la langue aïnou est pas très bonne au Japon. Je pense qu'il y en aura plus qu'en français. Donc, n'hésitez pas à aller voir vers l'anglais et aussi vers d'autres langues. Et puis, je pense que si vous apprenez des langues rares, voire très rares, c'est que vous parlez déjà plusieurs langues. Donc, ça élargit le champ des possibles. Deuxième conseil que je pouvais vous donner, c'est de sortir des sentiers battus, parce qu'il n'y a pas que le prof de langue de votre ville ou l'institut de langue de votre ville ou la méthode type arabe s'assimile dans la vie, il y a plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller chercher un peu plus loin, allez voir dans une librairie, une bibliothèque, vous allez peut-être tomber sur des pépites, des livres que vous pensiez pas trouver, chercher dans des maisons d'édition un peu plus confidentielles, par exemple si vous apprenez une langue asiatique, allez voir chez l'Asiatech, c'est moins connu que Araps ou Michel Thomas, mais c'est quand même beaucoup de ressources de qualité. Ensuite, allez dans la plus grande librairie du monde qui est Amazon. Donc on peut aimer ou ne pas aimer Amazon, hein. Chacun voit la chose comme il le veut, mais le fait est que vous allez trouver énormément de ressources sur Amazon que vous trouverez pas forcément ailleurs, donc que ce soit en français ou dans d'autres langues. Ou alors même aller voir le réseau d'une grande bibliothèque qui a un bon fond de ressources, et vous trouverez des livres auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Donc n'hésitez pas à aller creuser un peu, et vous trouverez énormément de ressources alors que vous pensiez peut-être qu'il n'y en avait pas. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est d'aller sur Wikipédia. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié, sous-estimé, mais en fait c'est un super point de départ, parce que pour quasiment chaque langue du monde, vous allez trouver une page Wikipédia, donc qu'elle soit en anglais, en français ou dans une autre langue. Il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Parce que assez souvent, on va trouver toute la phonologie, c'est-à-dire l'intégralité de la prononciation de toutes les consonnes, de toutes les voyelles de la langue. Vous saurez déjà comment se prononce votre langue cible. Vous trouverez aussi potentiellement l'écriture, c'est-à-dire l'alphabet et quel signe phonétique ça correspond. Donc vous avez déjà l'écriture, la prononciation. Et assez souvent, même, vous avez des éléments de grammaire qui vous donnent déjà un premier aperçu de la langue telle qu'elle est parlée. Ensuite, vous avez potentiellement des ressources externes, c'est-à-dire une bibliographie, donc des livres à noter et à aller chercher, ou alors même des liens vers des articles scientifiques avec des PDF que vous pouvez télécharger. Bref, il y a énormément de choses juste sur un petit article Wikipédia. Quatrième conseil, utilisez des outils personnalisables, parce que vu qu'il y aura très peu de ressources toutes faites, malheureusement, il va falloir faire le travail et créer vos ressources. Donc n'hésitez pas à vous prendre un cahier, ça je le recommande pour toutes les langues, et vous notez, c'est-à-dire vous notez tous les mots que vous apprenez, vous notez les règles de grammaire, et au fur et à mesure vous allez vous faire votre propre lexique, votre propre base de données pour apprendre la langue. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme Anki, qui est un très bon logiciel de répétition espacée, que j'utilise moi-même pour des langues majeures, et vous rentrez les mots dedans, vous rentrez les règles de grammaire, et vous les apprenez. Ou alors il y a d'autres outils comme Lexic Pro qui paraît-il est pas mal, qui permet de se créer un lexique. Apparemment c'est un peu l'usine à gaz, mais bon ça existe. Lexic Pro, j'ai déjà entendu parler de ça. Et avec tous ces outils, s'il n'y a pas de ressources, vous les créez. Ensuite, en parlant de ressources, allez voir les ressources sur internet et que font les communautés en ligne. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ignore,
mais on peut trouver beaucoup de pépites là aussi. Par exemple, allez sur YouTube et allez chercher dans la langue cible des vidéos et vous allez trouver plein de petites vidéos, de petits films, de chansons, je sais pas, de reportages, de documentaires, vous allez trouver des choses. Ensuite, allez sur des forums spécialisés ou des groupes Facebook, voire des associations. Allez chercher, voilà, sur Google, vous tapez le nom de la langue plus forum, vous allez sur des groupes Facebook et vous allez trouver aussi par exemple des associations qui ont envie de sauvegarder certaines langues très rares. Donc vous allez aussi trouver des choses. Et ensuite, s'il y a des outils, des logiciels sur lesquels on peut créer des ressources, eh ben, allez voir si c'est pas le cas, s'il n'y a pas déjà des choses qui existent. Je vous ai parlé de Anki, sachant que sur Anki Web, donc la plateforme en ligne de Anki, on peut chercher des ressources, et parfois on trouve des paquets de cartes mémoire déjà faits. Ou alors Memrise aussi, il y a des gens qui créent des ressources pour des langues intermédiaires, mais bon, c'est quand même bon de savoir que sur Memrise on peut trouver pas mal de choses. Il y a des sites comme Forvo sur lesquels les locuteurs natifs enregistrent des mots et des phrases dans des langues. Donc en fait, il y a énormément de choses qui existent déjà. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir des sites spécialisés sur les langues rares ou des sites un peu catalogue, base de données, comme par exemple Omniglot ou Glottolog, qui sont des sites sur lesquels on retrouve des infos sur plein de langues, parfois très peu connues. Et dernière astuce, n'hésitez pas à aller voir des textes comme la Bible. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que la Bible, c'est le livre le plus traduit au monde, le plus diffusé au monde, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est parfois traduit dans des langues très rares, de base pour évangéliser les gens dans ces pays. Et au moins, vous trouvez des textes à étudier. Bon, encore une fois, c'est aride, mais si vous apprenez une langue très très rare, ça peut être une très bonne ressource. Sixième conseil, allez voir les publications scientifiques. N'hésitez pas à aller sur la version livre de Google, Google Books, ou Google Scholar, qui est la version pour les enseignants-chercheurs, et chercher par exemple des PDF. On trouve énormément de choses. Enfin, moi, j'ai déjà pu trouver des publications scientifiques en accès libre, totalement gratuites, sur tel ou tel point de la langue, sur des choses de linguistique, de phonétique, etc. Et vous pouvez aussi, je sais pas, essayer de contacter les universités où il y a des profs qui enseignent ces langues pour voir s'ils n'ont pas quelque chose à vous transmettre. Et d'ailleurs, assez souvent sur les universités plutôt anglo-saxonnes, vous avez une page par professeur, c'est-à-dire le professeur, il a sa page, il a ses publications, et il y en a certaines qui sont en accès libre. Donc vous pouvez là aussi trouver des choses, pas forcément très ludiques ni pour les débutants, mais qui existent là où vous auriez pensé qu'il n'y avait pas de ressources. Ensuite, 16e conseil, faites-vous des amis. Parce que sauf si vous apprenez une langue morte qui n'est plus parlée depuis 2000 ans, je pars du principe que vous apprenez une langue pour la parler avec ses locuteurs natifs. Donc allez-y, cherchez sur les communautés en ligne, cherchez sur les groupes Facebook, les associations de défense des langues, etc. Et essayez de trouver des gens qui parlent cette langue, qui ont envie par exemple d'apprendre le français, et vous faites un tandem linguistique, vous parlez la langue. Et comme ça, en plus, ça va vous sortir de l'aspect solitaire de j'apprends une langue que personne ne parle à j'apprends une langue rare, mais j'ai quand même des amis qui la parlent. Et donc, allez faire ça, et n'hésitez pas même à aller dans le pays, comme ça, il y a même des communautés qui permettent de rencontrer des gens, comme Couchsurfing par exemple, et vous pouvez aller chez ces gens pour dormir, et pourquoi pas vous faire des contacts, et une fois que vous revenez en France, vous pouvez parler avec eux sur Skype, etc. Et dernier conseil, 8e, qui est pas forcément le plus important, mais que je tenais quand même à placer, c'est ne vous laissez pas décourager par ce que peut dire votre entourage. Parce que à partir du moment où on apprend une langue qui sort de anglais et espagnol, généralement les gens vont dire mais à quoi ça sert d'apprendre cette langue? Et surtout si vous apprenez, je sais pas, le guarani ou une langue comme ça, les gens vont dire mais ça sert strictement à rien, enfin tu perds ton temps. Donc laissez-vous pas décourager. Si vous voulez apprendre une langue, vous l'apprenez, point final, vous avez à demander d'avis à personne, et allez justement vers les gens qui la parlent plutôt. Et voilà, enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent j'apprends telle ou telle langue, mais on me dit que ça sert à rien. Si les gens pensent que ça sert à rien, ils font sans doute plein de choses que vous sentez inutiles, et pourtant vous n'allez pas les embêter. Donc arrêtez d'y penser et gardez l'esprit clair. Voilà, avec tout ce que j'ai dit, vous allez pouvoir facilement vous créer un apprentissage personnalisé, trouver les ressources, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais au moins vous éviterez d'hésiter entre plein de ressources. Et après c'est pareil, vous utilisez tous les conseils que je peux vous donner dans mes vidéos et articles, voir les méthodologies dans mes formations, et vous avez toute une feuille de route, et il n'y a plus qu'à apprendre la langue, même si elle est parlée par moins d'1 million de personnes. C'est pas sorcier non plus, c'est simplement plus difficile, mais apprendre une langue, qu'elle soit rare ou très courue, ça reste le même processus. Donc ne perdez pas confiance.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous apprenez des langues rares et comment vous le faites, quelles sont les ressources que vous partagez. Histoire de citer mes sources, j'ai pris quelques astuces au professeur André Müller qui était à la Polyglot Gathering, qui a donné une conférence sur les langues minoritaires, sur les langues rares et comment trouver des ressources. Donc voilà, j'ai pris quelques tuyaux qu'il avait dans sa conférence. Pour ma part, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce qui va montrer à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo qui vous a intéressé. Et bien sûr, vous pouvez toujours rejoindre mes contacts privés en cliquant sur le lien ci-dessous et vous pourrez accéder à ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui pour le coup marchera autant pour une langue majeure avec énormément de locuteurs que pour une langue très rare parce que l'apprentissage du vocabulaire se fait grosso modo de la même manière. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!